Salut tout le monde, on se retrouve pour une énième débrief. Retafe FC Barcelone au compte de la 20e journée. Un match qui s'est soldé à une nulle, score de 1 but partout. Le FC Barcelone enchaîne les mauvaises prestations en Liga après avoir remporté cette super coupe en milieu de semaine. Oui, c'est ça. En milieu de semaine face au Real de Madrid avec un score largement fleuve de 5 buts à 2. Et nous pensons que le Barça allait enchaîner et aujourd'hui on se retrouve buté quand même à des obstacles. Qu'est-ce qui n'a pas marché de façon générale, Luigi Mega? Compliqué, je pense que globalement c'est compliqué pour le Barça depuis le début de cette deuxième partie de saison. Et surtout sur les 8 derniers matchs, si je ne me trompe pas, on a fait quoi? 3 nuls, 4 défaites et une seule victoire en Liga. Et c'est compliqué, ce n'est pas de bon augure pour le Barça et surtout les ambitions du club avec ce changement de dynamique qui commence vraiment à rechuter. Je pense qu'il n'y a rien d'étonnant quand on connaît les matchs, on a l'historique des matchs contre Retafe, toujours difficile, même quand on gagne, ça, c'est vraiment dans la douleur. Aujourd'hui, c'était encore dans la douleur, on a fait un match nul. Je pense que c'est un des scores qu'on pouvait quand même espérer contre une équipe de Retafe qui ne joue pas beaucoup. Ce n'est pas une raison, mais je pense que le Barça devait faire plus. Mais contre Retafe, c'est toujours compliqué. Des clubs comme Retafe, ils compliquent toujours la vie au Barça, de façon générale. Alors, on sait que pour remporter la Liga, on fait face quand même à ce genre d'équipe qui joue très bas et qui défend beaucoup, souvent qui joue le nul et qui n'essaye pas de marquer et garder les cages inviolées, hein, pour le dire comme ça. Alors, de façon générale, aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas concrètement marché dans les individualités ou c'est un problème de façon globale? Moi, à mon niveau, j'ai senti quand même une nonchalance de l'équipe, et à l'image de Lamine Yamal et de Rafinha, qui ne sont pas habitués à ce genre de prestations. Je pense qu'ils étaient en deçà de leur niveau habituel. Est-ce de la fatigue? Est-ce de la retenue? On a manqué d'efficacité par moment. Je pense qu'on a eu des occasions pour tuer ce match-là depuis 1-0. On aurait pu faire un score plus large pour justement sécuriser la victoire. Mais encore une fois, on se bute à ce manque d'efficacité de notre attaque. Lewandowski il est inexistant dans l'attaque du Barça depuis un moment. C'est vrai qu'il pèse sur le jeu, mais pour un attaquant comme lui, on s'attend à plus. On s'attend à ce qu'il soit décisif, soit qu'il fasse des passes ou qu'il marque, mais actuellement il ne fait ni l'un ni l'autre, c'est triste. Et de l'autre côté, on a Rafinha qui a eu des occasions pour marquer, pour finir le match, mais il a aussi raté des occasions très évidentes. Il a pris très peu de risques aussi aujourd'hui. Je l'ai vu sur certaines actions, des actions que de base il tente ou il réussit, mais aujourd'hui il les a même pas tentées. Lamine Yamal, tu l'as dit, il a été très peu mis en évidence aujourd'hui. Il n'a pas été bon. Aujourd'hui, globalement, il n'a pas été impactant sur le jeu. Pedri continue dans sa bonne dynamique. Il a été bon, lui, il a apporté ses solutions, il a créé du jeu, il a pu apporter des passes très dangereuses. Mais quand tu as une attaque comme le Barça qui a des performances en dessus comme ça et qui a une Lewandowski très très peu efficace, les apports de Pedri en l'occurrence ne peuvent pas être aussi visibles qu'ils doivent l'être. Alors cela me pousse à dire que les gens ne regardent peut-être pas les matchs de leurs concurrents. Hein. On se retrouve avec une équipe d'Atlético de Madrid qui perd face à Leganés, 1-0, et qui rétrécit ou du moins qui réduit l'écart, qui n'a pas été pris comme élément motivateur par les Barcelonais. Oui. Je pense que le Real de Madrid fera bon usage quand même de ces deux faux pas-là, de ses concurrents directs, il faut le dire comme ça. Moi, je pense que cela donnera quand même un coup à cette Liga parce que des équipes comme le Real de Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid jouent sur tous les tableaux et se doivent d'être quand même à ce niveau d'être à la hauteur face aux exigences, quelle que soit la fatigue, quels que soient les matchs qu'on enchaîne. Il se doit de gagner des matchs de ce genre, même si c'est compliqué. Il faut dire qu'un point, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas aussi, c'est mieux que zéro. Et Hansi Flick,
sur le banc de touche, il y avait beaucoup de tension. Est-ce qu'il n'arrive toujours pas à gérer les émotions? Ce match, moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de tension malgré tout, hein. Et on aurait même pu voir des cartons rouges à un moment donné. Si. Flick, je ne pense pas qu'il soit dans la non-maîtrise de ses émotions ou de sa nervosité. Je pense que Flick, comme tous les entraîneurs de la Liga, sont confrontés à ces erreurs d'arbitrage qui frustrent énormément. Quand ça s'enchaîne souvent, ça peut te pousser à sortir de tes gants et c'est ce qu'il arrive. On connaît un Flick qui est très très serein de base, qui ne s'énerve pas, qui ne ose pas le ton. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un Flick qui, à la moindre erreur, jubile et crée des tensions, prend très souvent des cartons jaunes ou rouges. Et aujourd'hui, c'était le cas. Mais encore une fois, c'est parce que justement, il y a énormément de situations qui s'accumulent, qui s'entassent et ça fait frustrer par moments. Et peu importe qui on a en face, un Ancelotti ou un Flick, souvent tu perds les nerfs. Et c'est ce qui est arrivé. Et globalement, je pense que le Barça, je te l'ai dit au début, devait faire mieux. Peu importe l'adversaire en face, peu importe le fait qu'il y ait 4 matchs en 10 jours, peu importe le fait qu'il y ait la fatigue. Quand tu joues tous les titres, quand tu es le Barça, tu dois faire mieux. Et aujourd'hui, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Alors, je me dis que le Barça, c'est quand même l'équipe qui s'y comme face à des petites équipes, mais qui est quand même là face aux grands adversaires. C'est de bon augure pour eux. Ne dit-on pas qu'ils ont donné toute cette énergie face au Real de Madrid? Aujourd'hui, ça se fait avec des équipes comme Retafe, même si c'est des adversaires qui fatiguent par moment. Je ne pense pas que ce soit ça la raison. Globalement, je t'arrête tout de suite. C'est pas le Real. Le Real, s'il valait quelque chose, n'allait pas perdre 5-2 contre le Barça. Je pense que la raison globale, c'est l'enchaînement de façon générale des matchs parce que des petits clubs comme ça fatigue toujours le Barça ou le Real. Las Palmas, on a vu ce qu'ils ont fait avec le Real l'année passée. Ce qu'ils ont fait avec le Barça l'année passée et même cette saison, c'est pas pour autant que c'est parce que le Barça ou le Real a enchaîné des matchs auparavant contre un grand club. Non, le Real va gagner demain. On verra bien. Moi, je pense que demain, ça va être très compliqué. On en reparlera certainement, mais finalement, quand ça s'enchaîne comme ça, des contre-performances des adversaires en face ou de la concurrence, les clubs comme le Barça ou le Real ont tendance à ne pas profiter des... À la différence, le Real est en sursis. Que ça soit du côté des supporters. Oui, ils sont prévenus quand même, ils sont prévenus. Donc, je pense qu'un faux pas de plus créera une crise certainement au sein du club merengue. Et fera certainement virer aussi Carlo Ancelotti. Je pense que le club ne va pas aller dans cette logique. Mais de façon générale, le Barça perd des points très essentiels pour la Liga. En tout cas, à ce niveau de la compétition, on les voyait beaucoup plus en haut du tableau, hein, pour ne pas dire la première place. Mais Treviche continue à enchaîner les faux pas. C'est aussi le Real de Madrid comme l'Atlético de Madrid. Les deux trébuchent beaucoup. Voilà, cette Liga, moi, je pense que autant qu'il est relancé, autant aussi qu'elle peut nous donner beaucoup de surprises quant à la suite. Moi, je pense que la Liga n'est pas terminée. Je pense que même si vous prenez 9 points, on sait que le Barça a cette habitude de pouvoir certainement remonter la pente contre le Real. Et surtout qu'on a des points en stock chez vous. Contre le Real, ce n'est que 3 points. Oui. Et il y a l'Atlético, tu sais, où vous leur avez battu. Je pense que vous les avez battus en début de saison. Et ils vont vous battre. Nous, c'était une contre-performance. On sait que l'Atlético, ce n'est pas ce club-là qui fatigue le Barça. Alors, je pense que c'est votre unique trophée qui sera... La Supercoupe, voilà, on verra bien. En tout cas, c'était une contre-performance à la lumière du Barça. Toute la saison, tu vois, les performances comme ça. Aujourd'hui, c'est une grosse performance et demain, c'est un peu moins bien. Et on commence vraiment à s'habituer, malheureusement. On espère que ça ne va pas être létal pour nous sur la fin de saison. Non, c'est ça. C'est un peu... En tout cas, de façon générale, c'est un peu ce qui a été perçu dans le jeu. Et... les prochains jours nous diront réellement si le Barça continue sur une bonne lancée ou continue à trébucher et laisser des points pour ses adversaires. Allez. À demain, après le match du Real.